Bonjour à tous, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo très importante et argumentée pour vous prévenir d'un gros piège qui pourrait se refermer sur vous. Oui, sur vous. Elle est très importante pour la suite du bear market. Elle pourrait être une opportunité pour les plus déterminés d'entre vous, ceux qui vont rester jusqu'à la fin de la vidéo. Donc franchement, restez jusqu'à la fin. Tout plein d'arguments. Je vous explique ça simplement. C'est pas un cours de maths niveau bac plus 5. C'est vraiment, je vous montre des patterns, je vous explique les arguments. Je vous montre vraiment tout. Donc si le sujet t'intéresse et que c'est la première fois ma vidéo, abonne-toi dès maintenant. Allez, c'est parti. Voilà les gars, donc pour commencer, je voulais vous montrer cette pattern de bear market selon Wyckoff. Donc la schématique d'un bear market, ok. Donc regardez, c'est celle-ci, cette schématique. Et donc nous sommes bien dans cette schématique depuis le début du bear market. Moi j'en ai parlé sur ma chaîne, vous pouvez regarder les historiques depuis l'ouverture de ma chaîne. Donc vraiment depuis le début, j'ai présenté cette pattern. On l'a respectée à 100% depuis le début. Donc je vais vous dire exactement où nous en sommes aujourd'hui. Donc restez bien attentifs. Et donc, regardez bien les gars. Allez, c'est parti, je vous montre bien où on en est. Donc au départ, on a eu une phase de distribution. Ok. Donc, regardez, on a eu une distribution, tout simplement. Je mets un petit peu en transparence le schéma. Une distribution ici. On a eu un mouvement, donc logique, après une distribution, c'est un mouvement de baisse. C'est logique. On vous a distribué dans la gueule, et donc le prix baisse. D'accord. Donc ensuite, on a eu ici une redistribution sous forme de triangle suivi d'un fake out M-top. Donc celle-là, je vous en ai parlé de cette petite figure qui arrive régulièrement sur le Bitcoin depuis le début du bear market, ok. Donc elle est très facile à reconnaître, d'accord. Donc restez bien attentifs, ça va vous servir pour la suite. Donc suite à cette petite redistribution, on a eu, bien évidemment, qui dit distribution, dit baisse du cours. Donc on a eu la suite du baisse du cours. Et ensuite, on a eu une grosse redistribution. C'est ce qu'on appellerait une vague B en Elliott Wave. Bon, une redistribution ici, une grosse redistribution, hein, quand on voit la taille ici par rapport à celle-là. Donc c'est vraiment une très grosse redistribution. Le cours, bien évidemment, enclenche à la baisse, redistribue ici pour en plus valider avec un pullback, etc. Et regardez aujourd'hui où nous en sommes. On a atteint l'objectif 1, j'en ai parlé dans plein de vidéos ici, selon ma méthode, les 0,61 c'est l'objectif 1. Pas forcément l'objectif final, pour moi l'objectif final arrive plus souvent sur les 100% de retracement ici, les 9720. Vous voyez le chiffre là, 9720 ici, donc en vert, qui serait l'objectif final. Et si vous regardez cette schématique, les gars, de bear market, restez bien attentifs, c'est là que ça se passe, c'est là que c'est important. Tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, c'est pour en arriver là, d'accord. Tout ça, c'est pour faire la phase de capitulation. La phase de capitulation. Voilà les gars, petite aparté très importante, je voulais vous montrer où nous en sommes au niveau de la psychologie de marché, de cycle de marché. Donc c'est la psychologie, hein, c'est super important ça aussi, ok. Donc éventuellement, ce qui nous manque sur cette capitulation, ça serait ça. Vraiment, là on est, je pense ici, en mode, là on est en panique, d'accord. Et je pense vraiment que la panique, elle va s'enclencher quand on va casser les 18 000 $. Le point bas qu'on a fait, je sais plus, c'était 17 800, 18 000. Là, ça va être la grosse panique. Je vous l'annonce, c'est tellement prévisible. Je vous assure que c'est prévisible. Je vous le dis direct. Je vous le dis, je vous l'annonce. C'est prévisible comme ici quand c'était l'euphorie.
c'était prévisible que c'était le top de marché. C'était prévisible. Les gars, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Sortez-moi les arguments que vous voulez. C'était prévisible. Moi, personnellement, je l'ai vu. De toute façon, je suis là sur YouTube. Je suis là pour durer. Donc, tout ce que je dis est écrit, et gravé sur un disque dur, on va dire. Et bien évidemment, vous pourrez me ressortir tout ce que j'ai dit dans quelques semaines, quelques jours, etc., etc. Mais en tout cas, restez bien attentifs car là, la panique risque de commencer si on rentre bien en capitulation. D'accord? Donc ça va être un gros mouvement, vraiment un gros mouvement de baisse puissant, rapide. Puissant et rapide. Vraiment, puissant et rapide. Regardez comment on a respecté cette charte-là. Regardez. C'est vraiment, c'est juste incroyable. Regardez, je la calque quasiment. C'est quasiment le calque. On est d'accord? On est d'accord ou pas, les gars? Dites-moi en commentaire. Vous êtes d'accord avec moi que c'est une photocopie là qu'on a de cette schématique? Je vous la remets en épais. Vous êtes d'accord avec moi que le prix il est en train de calquer exactement la même chose ou pas? Regardez la zone de demande que je vous ai dessinée. Même le calque, il y va dans une capitulation. Donc la capitulation, les gars, pour moi, elle pourra arriver cet été. Juillet, août, fin juillet, enfin, à mon avis, je me dis comme ça au feeling. Hein. Là, c'est pas une analyse, c'est juste une estimation. Au feeling, je dirais fin juillet, début août. En tout cas, je pense que c'est imminent. La capitulation est imminente. Donc maintenant, vous allez me dire, ouais, mais moi je suis bullish, machin et tout, je suis persuadé qu'on a fait le bottom, machin et tout. Pas de problème. Mamos ne lit pas l'avenir. Mamos regarde des indicateurs. Mamos étudie des patterns, ok? Donc maintenant, vous me dites, vous, de votre côté, ouais, comment on fait pour être sûr que la capitulation va arriver ou comment on peut déterminer que la capitulation est terminée. Eh bien les gars, j'ai une méthode très simple pour vous. Ok, je vous l'explique là, tout de suite, maintenant. Regardez, restez bien attentifs, restez concentrés les gars. C'est important, faut pas quitter le navire en cours de route, vous allez louper des informations super importantes et je pense que ça pourrait vous nuire par la suite. On est d'accord les gars. Alors je vais revenir très rapidement sur la petite schématique de distribution, je vous en montre quelques-unes. Donc regardez. Une congestion ici en forme de triangle suivi d'un pump, un fake out avec une structure de M. On est d'accord les gars, c'est bien un M ici qu'on a, d'accord? Je vous dessine au stylo, façon de parler, hein. Non c'est ici, au pinceau je veux dire un M, ok? Un M c'est comme ça, un pump. Vous voyez, une baisse suivie d'un pump, on retombe. Bon, je ne l'ai pas très bien dessiné, je vous le refais mieux. Hop, hop, hop. Ok? Ça, c'est un M. Ça, c'est ce qu'on a ici. Je ne sais pas si vous êtes, si vos yeux sont assez expérimentés pour le reconnaître. Mais bref, suivez-moi. Regardez. On descend, zone de congestion, hop, fake out, pump. Donc distribution. Ok? Redistribution. Ok, d'accord. On suit ici. Pareil. Hop, petit triangle, fake out, machin, truc, ok. Celui-là, c'est pas le plus beau. Mais si on regarde en grand ici, c'est une phase de redistribution qui est très facile à reconnaître. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails. Je vais continuer sur la suite, parce que vous allez comprendre où je veux en venir. Tout ça, c'est pour vous ramener quelque part, les gars. Suivez-moi. Regardez ici. Celle-là, elle est très propre. Triangle, zone de congestion, machin, pump, fake out, M, boom. Regardez ici, regardez bien les gars, regardez bien, franchement, regardez, hein, vraiment, c'est net, c'est propre, il n'y a rien à dire, les arguments, ils sont là. Hein. Regardez, on a quoi? On a le canal baissier ici. Bah, le canal baissier, il est encore là. On a le triangle qui peut nous faire penser à une redistribution. Imaginez maintenant, imaginez, projetez-vous, ayez un esprit ouvert. Ok les gars? Votre esprit, il faut qu'il soit ouvert. Imaginez-vous ça maintenant. Imaginez qu'on vienne taper
le canal baissier et qu'on vienne structurer un M-top ici. Si ça arrive, je vais vous le dire. Hein. Si vous n'arrivez pas à le voir, moi je vais vous le dire. Suivez les vidéos. Si ça arrive, bien évidemment, je vous ferai une vidéo avec plaisir, les gars, pour vous annoncer ce qui va se passer. Hein. Regardez. En plus, si on compare ici ce mouvement, comment dire, en termes de trading, ça s'appelle un price action, ok? L'action du prix. Regardez, on a baissé, on a tapé le bas du canal. On a rebondi, on a tapé le milieu du canal, les pointillés bleus, les gars, on est d'accord. Vous voyez ça comme moi, hein, j'invente rien, c'est pas moi qui invente, les gars. Je vous dis ce qui se passe. Regardez, on consolide aux alentours du milieu du canal, on consolide ici aux alentours du milieu du canal, on est d'accord, hein. Et ensuite, on se fait rejeter sur le haut du canal. Si c'est ça qui arrive, les gars, je vous annonce la capitulation du Bitcoin. Le Bitcoin pourrait aller très rapidement à 10 000 $. Je ne sais pas si vous êtes choqués ou si vous pensez que c'est possible. Dites-moi-le en commentaire, s'il vous plaît, les gars. Franchement, dites-moi-le. Vraiment, je vous pose la question, sincèrement. Appuyez sur pause là maintenant et dites-moi, est-ce que vous pensez voir le Bitcoin à 10 000 $ cet été? Ou même à 12 000, vous voyez, mais en tout cas bien en dessous des 18 000. Est-ce que vous voyez une capitulation arriver? Je vous pose la question. Que vous soyez nouveau ou pas, dites-moi, répondez-moi. Franchement, votre avis m'intéresse. Maintenant, je vous connais, vous êtes des feignasses, il n'y en a pas beaucoup qui répondent. Bon, bah, tant pis pour vous, il y aura moins d'interaction, mais c'est pas grave. Laissez-moi continuer avec mes arguments et restez bien concentrés, les gars. Réveillez-vous, restez bien concentrés. Super important. Allez, regardez. Vous voyez là où je veux en venir, la capitulation. Regardez, la zone de demande qu'on a identifiée depuis... on ne l'a pas identifiée depuis hier, hein, je l'ai noté ou pas, zone de demande quelque part. Voilà, je l'ai noté. Je l'ai noté. Ça, les 9700 $, ça fait très longtemps également. Mais quand je dis 9700, ça va être le bas du canal. Donc si par exemple on touche le bas du canal en juillet, ça sera 12 000. Si on le touche le bas du canal au mois d'août, ça sera peut-être en dessous des 10 000 $. Ok les gars? Super important. Vous savez, vous avez vu ça. Maintenant, attendez, c'est pas fini. J'ai d'autres arguments à vous montrer. En tout cas, juste une chose, avant de continuer sur mes arguments pour une capitulation. À partir de quand on va annuler ce scénario? Quand? Vraiment, ça c'est important. Là, concentration maximale les gars, surtout pour les débutants. Regardez bien, écoutez bien. Si on casse le canal, et qu'on a un W, regardez, je vous le schématise. Si on fait ça, qu'on retrace, qu'on fait ça, hop, 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 quelque chose comme ça, ça y est, je vous dirais, les gars, les 10 000 machin, truc, nanani, nanana, on n'en parle plus, on le met de côté, on est sur une autre schématique, on est sur une autre vague. Ça voudrait dire qu'on est dans une phase de rebond, enfin vraiment une autre dynamique. Mais je rentrerai dans les détails après. En tout cas, tant qu'on reste dans ce canal baissier, pour moi c'est comme ça que j'ai identifié, tant qu'on reste dans ce canal baissier, et si on se fait rejeter sur ce canal baissier en structurant une pattern de M top, c'est la capitulation qui va suivre. Ça, maintenant, j'espère que c'est vraiment clair dans votre esprit. Voilà. Donc, maintenant, je vais continuer en vous montrant une autre schématique, les gars. Regardez, cet indicateur, il est surpuissant. Nous, on en a parlé sur la chaîne depuis le début de la chaîne. Bon, la chaîne, il faut savoir qu'elle a un petit peu plus d'un mois. Donc, vraiment, si vous souhaitez m'envoyer de la force, mettez des commentaires, les gars, c'est pour l'algo YouTube. Ça me permet de mettre mes vidéos en avant. Vous mettez des likes, des commentaires. Et surtout, vous abonnez. Et puis, si vous partagez, franchement, là, gros respect, vous me le dites en commentaire, vous avez partagé. Et là, vraiment, moi, je vous envoie de la force directe par télépathie. Boum, vous allez voir, vos trades, ils vont tout cartonner. Non, vraiment, sincèrement, le partage, c'est le top. C'est le top du top. C'est vraiment le top. C'est le truc qui me fait le plus plaisir. Et vraiment, ça, vous me le dites, hein, si vous partagez. Vraiment, je veux le savoir et je veux... Ça, je vous note, tu vois. Je vous note, je me dis, ouais, lui, je note son pseudo. Un jour ou l'autre, je renverrai l'appareil, ok, les gars. Maintenant, revenons sur l'analyse. Regardez bien, restez concentrés. C'est super facile ce que je vais vous montrer. Et ça peut être très pertinent pour la suite. Est-ce que vous avez vu où je veux en venir? Est-ce que vous le savez déjà? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous l'avez vu? Parce que c'est sous vos yeux là. Maintenant, regardez, je vous montre.
Regardez ici, moi, c'est ce scénario qui m'intéresse. Bon, regardez. Alors, juste une chose, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais juste vous faire un petit topo de ce petit indicateur vraiment sympathique qui a toujours trouvé les sommets. Regardez, depuis le début de la création du Bitcoin, les tops se font dans le rouge et les bottoms se font dans le vert. Ok? Et regardez, même ça, on en a parlé. Hein. Moi, j'en ai parlé il y a super longtemps. Avant enfin, la seconde phase de la première phase de bear market se fait en contraction ici. Regardez, en contraction ici, et ensuite se fait par un crash suivi d'un retour sur la zone verte. Ok? Là, pour l'instant, on a tout eu. Hein. Moi, je suis plutôt fier de ce que je vous présente, les gars, parce que tout ce que je vous ai présenté depuis le début se réalise. Je lis pas l'avenir, mais avec tous les indicateurs, en prenant tous les indicateurs. Parce que des fois, je regarde des vidéos d'autres youtubeurs et ils arrivent à des conclusions inverses. Et ils se plantent, ils achètent tous les dips, ils avaient acheté tous les dips. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont acheté tous les dips? Oh, les 20 000, oh, il y en aura à l'appel qui ont acheté un. Nous, heureusement, on n'a pas acheté tous les dips parce qu'on n'a pas vu de dip. Au contraire, on a vu des continuations baissières. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Maintenant, je reviens là où je veux en venir. Vous rassurez-vous, la vidéo, elle est presque terminée. Juste regardez, ici, on a eu un scénario qui pourrait se réaliser parce que ça correspond pile poil avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ici, regardez, on a touché le haut de la zone verte. On est d'accord, c'est le haut de la zone verte, hein, je sais pas, j'invente rien. Ensuite, on a fait un rebond sur la zone bleue, ok? Sur le trait de la zone bleue. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Une capitulation. Et vraiment, vraiment, moi, quand je vois ça, quand je vois 23 596, ok, 23 596, il est à combien le haut du canal ici, là? Il est à combien là, aujourd'hui? 23 683. Et ici, 23 594. Je sais pas pour vous. Je sais pas pour vous. Mais si on le casse pas, ce foutu canal baissier, les gars, je sais pas si vous êtes en position ou quoi que ce soit. Hein, si vous voulez me le dire, dites-le, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, les gars, je vous ai prévenu hein, de toute cette vidéo, toutes les vidéos avant, ne me dites pas que vous n'êtes pas au courant, parce que si ça arrive, vous étiez au courant. Et si ça arrive, préparez-vous, les gars. Préparez-vous à acheter cette zone de demande. Enfin, je ne donne pas de conseils financiers, mais moi, personnellement, la zone de demande, je l'achète. J'achète pas... j'ai patienté tout ce bear market tranquillou avec mes stablecoins au chaud. C'est pour acheter la zone de demande. Ok? D'accord. À la rigueur, je peux tenter un short ici si les étoiles sont alignées, qu'il y a une pattern tout comme je vous ai dit, qu'il y a le petit M-top machin et tout. Je vais me dire que c'est l'opportunité pour moi de short parce que la capitulation, ça baisse et ça baisse vite. Ça baisse vite. Et les gens, ils vont paniquer. Les gens, ils vont tous vendre. Mais moi, je serai là. Parce que le meilleur moment pour acheter, c'est quand le sang, il coule. C'est pas quand c'est l'euphorie, quand on est dans le rouge, que ceux qui savent, ok, les mecs comme moi qui connaissent les indicateurs, j'ai d'autres indicateurs, je ne vous ai pas encore tout montré, parce que là, on n'en a pas forcément eu l'utilité aujourd'hui de vous parler de l'order flow, machin et tout. Mais sachez que quand on arrive dans cette zone rouge, il faut prendre ses profits. Quand on arrive dans cette zone verte, on peut acheter, faire du DCA intelligent, pas du DCA de teubé où on achète des tops de marché tous les mois ou toutes les semaines. Aucun intérêt. Un DCA intelligent, les gars, tout le monde ne fait pas de DCA teubé. Hein. Il y en a qui en font parce qu'ils connaissent rien, ils n'ont pas d'indicateur, ils n'ont aucun savoir. Oui, tu peux, mais tu auras des performances médiocres. Ça ne va pas être une performance de fifou. Hein. Peut-être que si tu as commencé ton DCA en 2009, je veux bien, ok, tu as une performance de dingo, mais maintenant, vu la maturité, parce que la maturité d'un actif, ça compte aussi, la maturité du Bitcoin, les gars, maintenant, le DCA, c'est pas forcément... Si c'est pas un DCA intelligent, vous ferez pas des performances de psychopathe, quoi. Franchement, vous allez faire, bon, une performance, mais pas incroyable. Bref, chacun fait ce qu'il veut. Moi... ma recommandation, qui n'est pas un conseil financier, c'est de faire du DCA dans la zone verte, ok. Regardez bien ici, pour résumer, un rebond entre ces deux bornes, qui pourrait arriver, qui correspond au haut du canal, ok, ici, d'accord.
Et si on se fait rejeter, c'est la capitulation qui nous attend. La capitulation dans la zone de demande aux alentours des 10 000 dollars. L'objectif théorique du Bear Flag Pattern, d'ailleurs, que je viens de voir que j'ai mis ici. Vous voyez ici, je l'avais déjà noté, objectif 1. Et donc l'objectif 2, objectif théorique, aux alentours des 10 000, 9 000, etc., 12 000, toute cette zone-là, entre 10 000 et 9 000, vous voyez ce que je veux dire? C'est la zone, pour moi, qui deviendrait intéressante. Voilà les gars, donc je vous ai donné toutes ces infos super importantes. J'espère que vous n'allez pas tomber dans le piège. Bien évidemment, si on casse le canal baissier à la hausse, le scénario de capitulation serait invalidé, mais il faut une bonne cassure. Donc c'est super important. Le risque est tellement énorme que je préfère vous prévenir. Parce que si Bitcoin va à 10 000 dollars, ça fait une baisse de plus de 50% entre les 24 000 et les 10 000 dollars ou les 12 000. Disons 50% de baisse. Allez, de 24 000 à 12 000. De combien de pourcents vos alts vont-elles chuter? De combien de pourcents? Essayez de deviner. Essayez de vous faire une idée maintenant. Si vous avez un petit peu d'expérience, vous avez comparé la baisse du Bitcoin avec celle des altcoins, vous savez très bien que les altcoins vont beaucoup plus douiller. Et donc, en termes d'opportunités, qu'est-ce qui serait le plus important? Qu'est-ce qui serait le mieux, quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Regardez, je vais juste récupérer cette charte de bear market selon Wyckoff. Regardez, ici, je vous mets en grand, hop, ce qui nous manque, si ça arrive là, on est, je pense, selon moi, selon Mamos, peut se tromper bien évidemment, mais on est juste là dans ce petit rebond là, ce petit rebond, ce piège, c'est un piège les gars, c'est pour ça que je vous préviens, je vous le mets en tête. Regardez, si c'est ça, regardez, vraiment la schématique elle est respectée depuis le début, hein. En termes de profondeur, en termes de rebond et tout, elle est respectée, hein. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, elle est respectée. Moi je la vois, c'est clair et net, c'est évident pour moi. Et regardez la capitulation, la capitulation elle peut faire moins 50%. En termes d'opportunité, c'est toujours suivi d'un énorme rebond très rapide. Bam bam, ok? Comme une balle qui touche le sol et qui rebondit aussitôt, ok? Et ensuite la balle, vous voyez quand on lâche une balle je sais pas, d'un balcon du premier étage, elle descend rapidement, elle rebondit rapidement et ensuite elle retouche le sol mais elle rebondit avec des petits rebonds. Et bien c'est exactement comme ça que le Bitcoin fera pour faire ensuite une phase d'accumulation. Bien évidemment, si ça arrive, je serai là pour vous dire. Donc abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Et comme ça serait avec plaisir que je vais vous montrer tout ça. Voilà les gars, la vidéo elle est terminée. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire. Je vous souhaite un très bon week-end les gars. Je vous envoie plein de force. Envoyez-moi de la force en retour. Ça fait plaisir parce que la communauté s'agrandit de jour en jour. Vraiment, vous m'avez envoyé beaucoup de force ces derniers jours. Je vous en remercie. Merci aux fidèles. Merci à ceux qui sont dans le Discord. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre dans le Discord, c'est avec plaisir. Je vais vous mettre les liens en commentaire. Sur le Twitter également, je commence à mettre des petits tweets, etc. Donc, n'hésitez pas, mettez-moi des commentaires. Vraiment, j'ai envie de vous lire, j'ai envie d'interagir avec vous. Ça me fait vraiment plaisir. Allez, je vous retiens pas plus longtemps. Bonne journée à vous, les gars. Allez, ciao, ciao.